Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 2 à ce dimanche le 8 décembre 2024, dernier mois de l'année. C'est bon. Dernier mois de l'année, c'est ça. T'as vu, mon Père Noël est arrivé. Père Noël, il s'en vient, il s'approche. Il est en train de préparer ses affaires. On est aussi, le tarot, hein, les prévisions tarologiques de la semaine avec le tarot. Une façon ludique et amusante de regarder comment on peut traverser la semaine avec, avec un angle de vue, d'une façon très amusante avec le tarot. Moi, j'adore ça, en tout cas. Au tarot aussi, on voit que si on est dans c'est l'anniversaire des Sagittaires, dans la période des Sagittaires. Le premier décan des Sagittaires est représenté par le 8. Le 8 de bâton, comme tu peux le voir. Ouais. Le 8 de bâton. Ici, ouais, c'est ça. On le sait que c'est qu'on sait qu'on est avec les Sagittaires. Premier décan du 23 novembre au 2 décembre. Fait que quand on voit le 8 de bâton, une carte de rapidité, de vitesse, souvent, je vais savoir le 8 de bâton qu'on est à peu près dans les dates qu'on est là ici maintenant. Et le 2, là, j'allais dire bonne fête Rémi, c'est le 2. Après ça, on va s'en aller à partir de mardi, le 3. On va être avec le deuxième décan des Sagittaires, qui, après le 8, a le 9 de bâton, le bâton qui représente le feu, l'action. C'est pour ça que dans mes dessins, on voit un feu. On voit ici un cheval hein, qui fait comme une révérence devant le dernière étape. Le 9, c'est juste avant le 10. Fait qu'on parle d'une grande force, mais on parle aussi de tenir bon là, jusqu'à la fin. Hein? Puis ça, c'est les dates, c'est du 3 au 12 décembre. Yep. On le sait qu'on est avec le 9 de bâton, qu'on est dans ces dates-là, au tarot. Ah, voilà. Ce serait drôle hein, de les voir revenir, les cartes. Là, pour aujourd'hui, pour cette semaine, tu sais, toutes les semaines, là, la semaine passée, on avait le 2 d'épée dans l'humeur de la semaine. Je l'ai rencontré, ah oui. On avait le défi à surmonter avec la reine de coupe, hein, les émotions, les choses difficiles à avancer. Puis après ça, on avait le conseil du tarot qui, avec le chariot, nous disait « Allez, on avance, on reste pas bloqué avec notre impasse du 2. » C'est intéressant. Ça, c'est avec le tarot, le vieux modèle du Rider-Waite. Ici, là, je me demande si cette semaine, je change pas de jeu. Là, il n'y a personne qui est à l'écoute. J'allais dire « Ah, moi, j'ai le goût de prendre le tarot doré pour le temps des fêtes. » Hein? Peut-être que ça serait le fun, notre bon tarot doré. Hey, tu croiras pas, la carte qui tombe, le 2 d'épée, comme je viens de sortir en tout cas, c'est peut-être qu'ils me disent, non, prends pas le... Je pense que là, ouais, je prendrai pas, non, je continue avec mon Rider-Waite, là, on tombera pas 2 fois sur le 2 d'épée. Comme... Malgré que j'ai déjà vu, pendant un mois, je pigeais des cartes au hasard. Puis à toutes les semaines, puis j'avais toujours la même carte. Je pigeais toujours la même carte. Hein, puis il y a bien beau d'en avoir 78. Des fois, quand on est dû pour une carte, on est dû. Fait que bon, alors, vu que j'ai vu le 2 d'épée, je vais prendre encore notre tarot du Rider-Waite de Pamela Cole-Smith. Peint par Pamela Cole-Smith. Hein? Donc, on va piger 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Ouais, l'attitude, hein, c'est ça le nerf de la guerre. Ouais, il y a tellement de guerre dans le monde en ce moment.
En tout cas, de toute façon, nous autres, on est chanceux pour le moment, puis on envoie notre bonne pensée à ceux qui... Ça va être plus difficile pour le temps des fêtes. Mais là, on va s'amuser avec le tarot pour cette semaine, avec les 3 cartes, une pour le meurtre, c'est ça. Ben, je l'ai dit, je répète. C'est bon, c'est bon. Fait qu'ici, j'ai brassé les cartes du Rider-Waite traditionnel. Et je vais... Oh, j'en sors une ici. Je ne vais pas les regarder, hein. Tadam! Le Knight of Pentacles. Bon. Comment ils appellent ça? Knight. Ah, mais c'est le chevalier. Le chevalier de Pentacle. Oh! Hey, c'est drôle, hein? C'est une carte qui parle de... Excuse-moi. De déplacement. Quand même, peut-être de déménagement. C'est drôle. Ah, mais oui, c'est vrai. Étrangement, moi, j'ai drôlement déménagé souvent au mois de décembre. Quand même. Ici, bon, alors, l'humeur de la semaine, on voit un chevalier de Pentacle. Bon, on parle des cartes rapides, les cavaliers, mais rapides. Le cavalier de Pentacle, c'est la carte la plus lente des rapides. Parce que le Pentacle, qui représente la sécurité, le temps, l'argent, il veut vraiment être sûr, puis il veut savoir si c'est le bon moment, si c'est le bon temps pour avancer. Il vérifie tout le temps si la porte est barrée 2-3 fois. Fait que c'est pour ça que ça ralentit. Fait qu'on voit une humeur ici quand même. On a le goût de conquérir des nouvelles choses. On est peut-être ralenti par un genre de manque de sécurité. Aussi, qu'est-ce que je pourrais dire avec le Pentacle qui représente la terre, la matière. Ouais, on peut être en train de déplacer des choses aussi dans la maison. Je parlais justement avec une amie là, qui me disait que en ce moment, elle est dans les boîtes. Oui, mais en fait, j'ai 3 amis qui sont dans les boîtes en ce moment. Fait que Pentacle qui me fait penser à ça, de déplacement. On va parler de voyage, c'est sûr. On est avec un cheval, fait qu'on parle de voyage cette semaine. Déplacement, sécurité à la maison. L'humeur est plus là-dessus. Sur des projets, peut-être aussi, ça peut être un projet qu'on veut démarrer. Ouais, des choses comme ça. Ou emménager avec quelqu'un aussi. Quand on parle de sécurité, hein, c'est quand même... Bon, ben justement, je trouve ça vraiment drôle de voir le cheval ici, puis qu'on voit le renne qui s'en va de l'autre sens. You! Ici, ce que j'aime, c'est que dans le Rider-Waite, Pamela, elle a peint, il s'en va ici vers l'avenir. Je sais ici, sur l'écran, c'est inversé l'image, mais moi, je te dis ici, le chevalier, le cavalier, ici, est en train de s'en aller vers l'avenir. Fait qu'il regarde, il est en train de projeter. En tout cas, il y a des projets. Ici, on travaille sur des projets cette semaine intéressants. Et puis là, je m'en allais prendre une carte du tarot doré. Non, non, non. On va regarder justement les défis à surmonter avec ce beau cavalier de Pentacle. Oh, le défi à surmonter cette semaine. Oh, la roue de fortune. Mais oui. Les changements, j'allais dire le vent, le changement de saison. C'est difficile, hein? Il y a beaucoup de... Quand on voit le 10, on parle... c'est la roue de fortune. Le 10, roue de fortune, un arcane majeur ici. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. On dit chance ou malchance. Bon, ici, on peut penser qu'on peut trouver qu'il y a des malchances qui nous arrivent. C'est sûr que c'est des événements extérieurs. Hein? La roue de fortune, on ne parle pas que c'est quelque chose que c'est toi qui as fait. C'est la vie qui change les choses. Tu n'as pas vraiment de pouvoir là-dessus. Puis surtout ici, si on a un pentacle, puis on est comme un petit peu dans le cours, on parle de sécurité. Et c'est sûr que ça peut être insécurisant quand on rencontre comme défi à surmonter la roue de fortune. Les changements, là, il va y avoir des changements rapides. On parle de choses qui changent en un tour de main. Là, on va là, puis là, oups, ça change. Là, on est désorganisé. Hein? Surtout quand je t'ai parlé, en plus, qu'on a une humeur qui
qui n'est pas tellement propice au changement rapide. Parce que, comme je t'ai dit, c'est la carte la plus lente, le cavalier de Pentacle. Puis si on est justement lente par sécurité, par garantie, on veut des garanties, on veut. Fait que c'est pour ça qu'on va lentement. Puis, whoop, là, on voit que les choses changent rapidement avec la roue de fortune. Souvent, on va avoir l'impression qu'on subit les événements, mais c'est sûr, de toute façon, les événements extérieurs, on n'a pas de pouvoir dessus. Fait qu'on peut trouver que, là, ça va nous brasser. L'instabilité de la roue de fortune. Il faut faire attention aussi, vu que c'est la roue de fortune, le défi à surmonter, c'est pas de dépenser tout notre argent. On parle beaucoup d'argent, la roue de fortune, on parle d'argent, là. On s'en va sur le décembre, les cadeaux, les fêtes. Comment on va dépenser cet argent-là? Comment ça va se faire? Comment on va y arriver? Et tout un défi, la roue de fortune. On peut voir aussi la santé qui s'amuse comme ça. Là. Oup, 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 oup. Une journée ça va, une journée ça va pas. Une heure ça va, une heure ça va pas. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer. Je te dirai pas tout de suite les trucs qu'on doit observer. Je vais me fier au tarot. Quand on vit avec la roue de fortune, en défi à surmonter, ah là là, les changements rapides. On va regarder justement le tarot, une carte au hasard qui va nous donner un conseil. Ah, je la sors ici. Ah! Écoute, un chevalier encore. Oh, mais lui, hop, 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 hop. Il s'en va vers l'autre côté. Mais tu vois, il est en action. C'est sûr, c'est un chevalier de bâton. Lui, il est rapide. Chevalier de bâton qui, lui, va nous faire penser justement à nos sagittaires. Bâton, le feu, l'action. Tu sais, comme dans mon dessin, hein, on le voyait, le cheval qui saute. Ça veut dire que faut sauter sur les occasions qui se présentent. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer rapidement, mais ça veut dire qu'il faut être réactif. Il faut peut-être arrêter de penser à l'insécurité, vu qu'on est dans cette humeur-là, qu'on resterait, oh, là, je suis pas sûre d'avancer. Mais vu qu'il va y avoir des changements rapides, qu'on a des défis à surmonter, c'est justement de s'adapter, c'est l'adaptation, hein, difficulté d'adaptation. Tandis que ici, le chevalier de bâton, le bâton qui représente le feu, l'action, qui représente aussi un outil. Puis c'est comme d'aller, de changer on va être capable de se virer sur un dissous. On parle d'action, on dit, ah, c'est pas par là, mais c'est correct, c'est pas grave. On crée notre chance, on se trouve des outils pour sortir des changements puis de trouver justement le moyen d'avancer. D'aller chercher de l'énergie. C'est l'électricité aussi, fait que bon, on va aller trouver. Puis ça peut être de l'aide aussi, aller apporter de l'aide à quelqu'un ou que nous, on se fait aider par quelqu'un. Il faut accepter hein, l'aide. Le pentacle ici, le chevalier de pentacle, il serait moins porté à accepter l'aide des autres. Tandis que le chevalier ici, le conseil du cavalier de bâton, chevalier de bâton, ça peut être d'accepter l'aide des autres qui vont arriver, whoop, comme ça. Oui, les malchances arrivent, mais whoop, quelqu'un arrive comme ça, subitement, parce que le chevalier de bâton, lui, whoop, il apparaît d'un coup. Fait que c'est de croire à ça, c'est d'y croire. Si tu y crois pas, c'est comment ça pourrait passer en avant de toi, puis tu le verrais pas, parce que tu dirais, ah non, je suis pris, non. Avec la roue de fortune, à dire, ah, je suis dans ma malchance. Dis-toi une chose, la malchance peut nous amener sur une chance. Puis c'est vraiment le conseil du tarot ici avec le chevalier de bâton qui nous dirait ça. T'as pas idée de comment... Puis là, tu j'irais un petit peu plus loin avec les signes de feu. C'est sur le Sagittaire, mais vu que c'est un cavalier, on peut mettre tous les signes de feu. Sagittaire, Lion et les béliers. Ouais, les béliers qui ont signe de feu. Fait que ça va être l'énergie de ces gens-là qui vont peut-être venir nous redonner de l'énergie pour traverser justement ces fameux changements qu'on a à faire ou qu'on a à faire face avec la roue de fortune. Ah là, ça sera pas là, ça sera pas là. En tout cas, si t'es dans de la planification, là, dis-toi une chose, il y a plein d'imprévus qui arrivent cette semaine.
Puis il y a toujours des solutions. Fait que on prend l'attitude du beau cavalier de bâton. Euh, puis on trouve des solutions, on se lance, puis il faut agir rapidement. En tout cas, c'est pas la plus rapide qui serait le chevalier d'épée qui serait le plus rapide, mais épée, bâton, le chevalier de bâton, c'est dans les plus rapides. Alors, il faut agir rapidement. Tu sais, des fois, je te dis, le conseil du taureau, c'est de méditer, de ralentir, mais ici, on parle de vraiment se stimuler. Va te brancher sur le 220 s'il faut. Mais on va prendre des vitamines, des choses énergisantes, de la bonne nourriture qui va t'amener les bonnes. Parce que moi, je suis moins forte à prendre des boosts, là, mais comme ces temps-ci, on dirait que pour traverser la semaine, là, on va aller chercher tout ce qu'il faut pour nous pousser à faire les changements à faire qui sont nécessaires. Alors voilà. Là-dessus, je te souhaite une excellente semaine. Je vais te mettre un résumé de ce tarot que je vais étudier, que je vais faire des phrases courtes pour se donner un petit appui là, de plus cette semaine. Bon, alors voilà. Sur la chaîne YouTube, ça va être en commentaire. Le résumé sera en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder sur YouTube. Je suis contente de voir ça. C'est pour le bonheur de tous, hein, et chacun, moi je le fais pour moi, mes proches aussi, et tous ceux, en tout cas, on aime ça. Alors voilà, bonne dernière semaine, dernier mois, début du dernier mois de l'année. Je t'embrasse. Bisous, câlin. Et on se voit la semaine prochaine. Bye.